Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo alimentaire que je fais depuis le début de ma chaîne. On va parler diversification alimentaire et bébé. Donc il faut savoir que mon bébé a bientôt 6 mois, là dans quelques jours, donc le 10 février il aura 6 mois déjà, ça passe tellement vite. Donc là depuis, on a commencé depuis à peu près 2 mois, petit à petit à introduire des aliments, à introduire des repas, etc. Et à diminuer on va dire les repas et à augmenter les quantités. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, on a un bébé qui est assis, qui accepte vraiment tout ce qu'on lui donne, qui goûte à tout, qui franchement pour l'instant il est petit mais il ronchonne pas quand il mange. Voilà, pour l'instant il n'en met pas partout. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer en fait en vidéo et en image tous mes repas que je prépare pour bébé, toute mon organisation pour la diversification alimentaire, comment je les prépare, les repas, comment ça se passe, etc. Donc voilà, je vous ai introduit quelques repas. J'ai préféré faire cette vidéo maintenant car je vais commencer à introduire des féculents, qui n'est pas du tout le cas des bébés qui commencent la diversification. Donc du coup j'ai préféré faire cette vidéo pour les mamans qui commencent la diversification. Je passe à un stade suivant parce que mon bébé commence à grandir. Donc pour une première vidéo de diversification, en tout cas je pense que c'est assez complet. Donc si vous avez en tout cas des questions qui n'ont pas été claires sur la vidéo que vous allez voir, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager et à laisser votre avis, que ce soit positif ou négatif, tout est constructif. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire et je vous fais plein de bisous. Pour commencer cette vidéo, on va aller dans mon congélateur tout simplement, je vais vous montrer tout ce que je congèle pour bébé, fruits comme légumes. Donc vous voyez un petit peu si vous arrivez à lire, donc voilà, que ce soit du salé ou du sucré, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Gazpacho, purée, compote, un peu de tout quoi. Chaque matin je dispose donc du coup purée et compote dans ces petits pots. Ensuite j'utilise des tétines pour mettre des glaçons de temps en temps. Petit pot, 2 cuillères, très important. Et chaque matin je mets donc mes glaçons avec l'heure, le goût et la date dans le frigo pour que ça décongèle tranquillement. Ensuite, je voulais vous parler des affiches que j'ai installées sur mon frigo. Ça nous indique du coup les textures, petit déjeuner, goûter, déjeuner et plein de conseils. Voici maintenant le tour de mon congélateur. Donc voici des bacs à glaçons à mettre en pochette. Ensuite ici des petites pochettes de glace. Ici des noix de coco congelées. Ensuite ici je conserve donc mes cubes de compote, les légumes à cuisiner, mes cubes de purée et mes gazpacho. On va commencer par une compote de banane toute simple. Je vais pas avoir besoin de Keo, je vais juste avoir besoin d'un petit mixeur tout simple. Je vais aussi avoir besoin de bac à glaçons. Donc pour commencer, je vais tout simplement découper 4 bananes. La petite astuce ici dans cette petite compote, avec la pomme et la banane compris, je mets du citron dedans pour éviter que la banane noircisse. Donc aujourd'hui on ne fait que la banane, mais voilà. Donc je mixe mes bananes. Les premières semaines on ne rajoute absolument rien aux purées ni aux compotes. C'est seulement par la suite dans les purées seulement qu'on rajoutera du beurre ou de l'huile. Mais vraiment très très peu. Une fois que ma texture est bien lisse et homogène, je vais venir placer cette petite compote dans les bacs à glaçons spécifiques aux purées de bébé qui sont souples derrière, achetées sur Amazon à un très faible prix. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et une fois que j'ai fini, je vais venir replacer le couvercle dessus, très important pour les microbes, et je place ça dans mon congélateur. Et je fais de même pour le restant de compote. Ma deuxième recette, ce sera la compote de fraises et la purée d'avocat. Donc c'est la première fois que je vais le faire. Je finis aussi mes carottes et un smoothie pour le goûter. Donc je vais commencer par répartir mes fruits dans le petit bac pour pouvoir chauffer mes fraises dans mon petit baby cook. En général, je laisse pas longtemps ces fraises là. Mais vous avez vu, c'est très simple. J'achète mes fruits chez Picard, c'est largement moins cher et ça prend beaucoup moins de temps. Ensuite, bien vérifier qu'il y a de l'eau dans le réservoir, très très important.
je referme mon paquet et je le mets au congélateur. Et c'est parti, ça chauffe. C'est parti pour le repas du midi de bébé Ezio. Donc je m'installe en général avec mon petit bar à côté et tout ce qu'il faut. Bébé dans son transat confortable, moi en face avec mon petit fauteuil. Et en général j'accompagne ça d'une petite série. Donc on s'installe, petit bavoir. Ensuite je prépare son biberon à l'avance car sinon monsieur n'est pas content. Il faut que ça aille très vite pendant le repas. Un petit biberon d'eau entre chaque goulée. 2 petites cuillères, une pour lui, très important pour qu'il apprenne à prendre à la cuillère, et une pour moi. Donc on s'installe et je vais commencer par lui donner son petit camélia, car il commence à faire ses dents, monsieur. Donc aujourd'hui, pour le menu, ça va être purée de brocoli avec une base de carottes. Et pour le dessert, ce sera une compote de pommes. La transition purée-compote n'est pas toujours évidente. Je lui donne un petit peu d'eau pour qu'il se calme et pour qu'il puisse déglutir toute la purée pour ensuite commencer la petite compote. Et c'est parti pour le dessert. Bon, par la suite, je n'avais plus de batterie, mais du coup, je donne son petit biberon de 120. Je viens finir de mixer ma petite compote de fraises. La première fois qu'il goûtera la fraise. Donc voilà, je répartis comme d'habitude dans mes bacs à glaçons et je mets ça au congélateur. Ensuite, je vais passer à la purée d'avocat. Ça aussi, c'est la première fois que je vais essayer de lui donner. D'ailleurs, je ne lui ai toujours pas donné actuellement. Depuis qu'Ezio commence la diversification alimentaire, je lui fais goûter de tout. J'évite les mélanges, même si ça fait 2 mois qu'on a commencé, car j'ai vraiment peur des allergies. Donc je fais très attention. Je constate vraiment que la purée d'avocat a une texture vraiment très très crémeuse et très compliquée à appliquer dans le bac à glaçons. Donc pour lisser tout ça, je récupère et je mets dans un petit pot pour le lendemain midi. Une fois avoir bien galéré avec ma bac à glaçons, je viens mettre le couvercle et mettre au congèle. À force, on prend l'habitude. Je note bien, donc pareil à chaque fois, l'heure, la date et le légume ou le fruit. Très très important pour les conservations. Après voilà, comme je vous ai dit, tant que vous ne rajoutez rien à la purée, pas de laitage, rien du tout, pas de beurre, pas de sel, pas de poivre, pas d'huile, rien, la conservation est beaucoup plus longue. Donc là je continue avec mes purées de carottes, donc ça c'est vraiment ma base pour l'instant depuis le début que j'utilise dans chaque purée pratiquement. Tant qu'il n'a pas de pommes de terre, j'utilise la carotte en base. Sans le savoir, j'ai introduit un aliment en fait qui est tout simplement un féculent. J'ai introduit la patate douce assez tôt mais il n'a eu aucune réaction heureusement. Mais d'après le pédiatre, il devrait commencer seulement dans 1 mois. Mais bon, aucune réaction en vue, donc du coup je continue de lui donner puisqu'il adore ça et qu'il n'y a aucun problème. Donc je distribue donc pareil mes petites portions de carottes dans mes petits glaçons. Donc celui-là par contre j'ai pas de couvercle malheureusement parce que je n'avais plus du tout de bac à glaçons tellement j'ai tout utilisé. Donc voilà, pareil, après je mets dans le congèle, je nettoie ma machine et j'enchaîne par le smoothie. Donc là je prépare vraiment à l'avance car il va pas pouvoir les prendre maintenant ces smoothies. Je vais utiliser, comme vous allez voir, des petits biberons que j'utilisais à la néonate pour caler son lait que je tirais. Donc je vais mettre mon smoothie dedans, j'en ai plein des biberons comme ça et je troue le bout du biberon avec un petit couteau pour que ça passe beaucoup mieux parce que bon, le débit de la néonate est vraiment très faible et je mets ça au congèle. Ensuite mes petits bacs de bananes étaient déjà prêts donc je les mets dans un petit sac isotherme, je note dessus bien sûr la date, le fruit ou le légume et je mets ça du coup dans mes bacs, dans mon congélateur pour que ce soit bien plus simple pour décongeler. Du coup je disais le smoothie ce sera un peu plus tard. Je continue à démouler mes petits blocs d'avocat pour les mettre dans ma pochette isotherme où je note le fruit comme d'habitude ou le légume avec la date et je remets dans mon congélateur, dans mes bacs pour que ce soit bien organisé. Je vais faire de même pour les blocs de carottes et pour la fraise mais malheureusement je n'ai pas pu filmer car la fraise a été vraiment plus dure à congeler donc j'ai attendu plus longtemps. Et voici le résultat de 3 glaçons banane fraise décongelés, très bonne texture.
Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle a été complète pour vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas en commentaire à poser des questions, je referai une deuxième vidéo pour la suite et l'évolution de son alimentation.